Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, vous regardez, écoutez le podcast Et si on en parlait, le tout premier du paysage audiovisuel congolais. Un nouvel épisode avec un nouveau thème. Chef Olivia, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef, vous êtes spécialiste dans la restauration. Nous avons tenu à vous recevoir pour discuter justement de la restauration. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Dois-je vous souhaiter tout de suite bon appétit, non ? Non, pas du tout, pas du tout. Dans les règles de la bienséance, on dit pas bon appétit. On dit bonne dégustation, si je ne me trompe pas. Bonne dégustation ou tout simplement on dit rien. Écoutez, le temps est donné, c'est le premier conseil de ce podcast. Chef Olivia, comment vous êtes devenu chef ? Je suis devenue chef par un autre chef. Ah, c'est comme ça qu'on devient chef. C'est comme ça qu'on devient chef. Donc on devient chef par un autre chef. Exactement. Okay. Après plusieurs formations, on commence d'abord par être stagiaire. Hein. On apprend, on fait l'école hôtelière, on est stagiaire, après on est commis. Il y a le premier commis, après il y a chef de partie, il y a le demi-chef de partie, il y a le second de cuisine, et après on devient chef. Et vous faites tout ce parcours-là ? Exactement. Commis, demi-commis, chef. Exactement. Ah. De toute façon, vous pouvez pas sauter. Vous pouvez pas sauter ? Non. Et ça prend combien de temps ? Ça prend du temps. Vous, ça vous a pris combien de temps ? 6 ans d'école hôtelière et plus d'une dizaine d'années. Incroyable. Plus d'une dizaine d'années. À un moment donné, vous vous êtes pas dit, ça y est, je sais cuisiner, je sais couper les oignons. On se dit pas ça parce que c'est à nos chefs de nous le dire. On peut pas, dans notre métier, on peut pas avoir 2 chefs dans le même bateau. Non. Donc lorsque votre chef voit que vous êtes prêt, à ce moment-là, il vous dit, t'es prêt toi aussi à être chef et on te place ailleurs. On ne peut pas décider d'arrêter le cycle. Non. Pas du tout. Non. Et quand vous faites l'école hôtelière, c'est pas auprès du chef. Là, on va à l'école. On va à l'école, on apprend, on a tous les cours qu'on peut avoir dans un cursus normal, plus des cours en plus, de la gestion ou de la gestion hôtelière ou des cours sur l'hygiène. Il y a des cours en plus en dehors des cours qu'on peut avoir sur un cursus normal. Donc vous pouvez bien gérer un complexe hôtelier, par exemple. Oui et non, je peux, avec les diplômes que j'ai, je peux gérer des élèves dans un CFA. Oui. Très bien. Ça vous arrive de donner des masterclass ? Alors les masterclass, non, je fais des formations, masterclass à venir. J'en ai pas encore fait. D'accord. Revenons donc à ce processus d'obtention. Est-ce que c'est un diplôme, j'allais dire d'obtention de diplôme. Est-ce que c'est un diplôme lorsqu'on devient chef ? Non, on n'a pas de diplôme. Comment ça se passe ? C'est une cérémonie ? Le diplôme, on le reçoit une fois qu'on a fini l'école hôtelière. Forcément, on reçoit notre diplôme. Il n'y a pas de cérémonie. Pas à ma connaissance, il n'y a pas de cérémonie. Ça se passe entre vous et le chef. Une fois que vous êtes second de cuisine, vous secondez le chef. Vous êtes, entre guillemets, le chef quand le chef n'est pas là. Mais à un moment, ça coince. Et quand ça coince, le chef vous nomme chef et parle de vous ailleurs en disant, par exemple, voilà, j'ai quelqu'un qui a les épaules assez solides pour être chef et j'aimerais bien qu'il soit chef dans telle ou telle structure. C'est comme ça qu'on devient chef. Justement, vous êtes la seule femme chef des deux rives, vous avez les épaules bien solides. Je pense que je les ai bien solides, oui. Comment ça se fait que vous soyez la seule femme chef entre la RDC et la République du Congo ? Je sais pas. Vous avez fait quoi, un inventaire ? Comment déjà vous savez que vous êtes la seule ? Vous avez une application ? Il y a eu un recensement. Au fait, tout ça est assez contradictoire parce que normalement, en Afrique, c'est les femmes qui sont en cuisine. Oui. C'est normal, c'est inné, ça a toujours été comme ça. Mais toutes les femmes ne sont pas chefs. Toutes les femmes ne sont pas chefs. À l'extérieur, ce sont les hommes qui priment au niveau de la restauration, c'est eux qui sont chefs et c'est eux qu'on retrouve dans la cuisine. Tout en sachant que notre métier est un métier quand même assez dur, surtout pour nous les femmes, parce que les femmes font des enfants, les femmes doivent gérer un foyer, doivent gérer beaucoup de choses. Donc c'est un métier qu'entre guillemets, la majorité des femmes n'aiment pas trop.
Parce c'est très difficile d'allier son travail, l'éducation de ses enfants ou tout simplement une vie de famille en étant une femme. C'est vrai. Surtout dans la société d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a plusieurs femmes qui préfèrent ne pas aller dans ce corps de métier. Vous êtes la seule femme chef des Deux Rives. Jusqu'à présent, oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui, en ce moment, sont en formation pour devenir chef? Je pense qu'il y en a, mais le souci qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas d'école hôtelière, donc je peux pas vous dire qu'il y en a qui sont en préparation, à moins que ces personnes-là aillent à l'extérieur. Mais ici, pour avoir vraiment les bases, comme moi je les ai eues, faut aller à l'extérieur. Mais, chef Olivia, vous avez un restaurant. Oui. Ça s'appelle La Pirogue. La Pirogue. Pourquoi votre restaurant s'appelle La Pirogue? La Pirogue, tout simplement, au début, j'ai voulu appeler ça Boiteau. Et je trouvais pas ça ça résonnait pas très bien dans mes oreilles. Et j'ai donné ce nom-là en français. Tout simplement parce que je me dis, aller au restaurant, s'asseoir sur une table, prendre un moment, c'est vraiment naviguer vers quelque chose. Ouais, c'est vrai. D'où La Pirogue. Ouais, La Pirogue. Et ça fait 10 ans que vous existez. 10 ans, oui. Comme vous m'avez dit ça, je me suis dit 10 ans. Oui. Je sais ce que c'est d'être chef d'entreprise. Et avoir une entreprise qui tient pendant 10 ans, il faut avoir les épaules solides, justement. C'est vrai. Toutes nos félicitations, chef Olivia. Merci de la part beaucoup. de l'agence Cabali Solo. Merci beaucoup. Nos félicitations. Parce que 10 ans dans la restauration, d'autant plus dans la restauration au Congo, franchement, pas chef facile, d'entreprise, pas facile évident. du tout. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas évident. Bon, déjà, c'est pas évident parce que vous êtes une femme. C'est pas évident parce qu'on a du mal à croire en vous. C'est pas évident parce que vous êtes congolais. Il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est pas évident. Faut croire en son rêve, c'est tout. Mais c'est pas évident. C'est vrai. Et c'est pour ça que nous, on vous encourage. On a conçu ce podcast pour donner de la voix à ceux qui ont quelque chose à partager, à ceux qui ont quelque chose à apprendre. Donc nous, on a quelque chose à apprendre de vous. C'est la restauration, c'est ce domaine, c'est l'art culinaire, cette gastronomie. Parce qu'on va tous les jours au restaurant. Ça nous est arrivé une fois au moins d'aller au restaurant. Et on se dit, on va mettre en place un podcast pour donner de la voix à ceux qui doivent parler. Au lieu que le paysage médiatique congolais soit submergé par des futilités, on va pouvoir apporter une plus-value, recevoir des profils intéressants qui ont quelque chose à dire, à partager, à nous apprendre. Je suis le premier apprenti sur ce plateau. Moi, je ne sais pas chauffer de l'eau, chef Olivia. Je ne sais pas la faire bouillir, encore moins couper les oignons. Ça vous est arrivé de vous dire, par rapport à ça, vous aimeriez bien, vous serez tenté de mettre en place une espèce d'école sur l'hôtellerie dans les deux Congos? Alors, c'est un rêve qui peut devenir une réalité. Ah, mais c'est bien. Parce qu'au fait, nous sommes comme des livres ouverts. Et à un moment, on va s'arrêter et le livre va se refermer. C'est vrai. Et il faut transmettre. Ce qui serait important aujourd'hui, ce serait de pouvoir être aidé pour pouvoir avoir ces structures pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, moi, à mon époque, faire de la cuisine ou de la restauration, on assimilait ça à une personne qui avait raté ou une personne qui n'était pas intelligente. Alors on pensait que c'était plus judicieux de l'envoyer faire de la cuisine ou être tout simplement serveur. Alors que c'est totalement faux. On a beaucoup plus de travail qu'une personne qui travaille dans un bureau. On a à peu près les mêmes attentes. Voyez-vous, moi, je voulais être prof d'histoire. Donc, avant que je puisse faire mes études dans la restauration, j'ai été en train de préparer un bac L. Et quand je suis partie à l'extérieur, je me suis dit, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu ça. Les gens ont trouvé que c'était une folie. Je suis repartie en arrière. Moi, je me suis retrouvée dans une classe avec des élèves qui avaient 16 ans, qui n'avaient pas du tout mon âge. Et j'ai tout recommencé à zéro parce que c'était mon rêve, c'était ce que j'avais envie de faire. Et je l'ai fait. Ma mère me disait, fais-le, mais fais-le bien. Parce que pour nous, surtout en Afrique, pour nous, ils considéraient que ce n'était pas un métier. C'est vrai. C'est cuisiner, les femmes le font tous les jours. Pourquoi en faire un métier? C'est vrai. C'est assez normal et logique chez nous, les Bantous. On ne peut pas en faire un métier. Je comprends la perception. Au fil des années, les mentalités Bien ont sûr. changé. Aujourd'hui, c'est une chef. Un chef déjà, c'est beaucoup plus respectable. On a combien de chefs selon vous dans les restaurants au Congo? On n'a pas beaucoup de chefs congolais parce que tout simplement, moi je vais le dire, on ne met pas en avant notre propre produit. Malheureusement, je le répéterai jamais assez. Moi, je préfère avoir des gens qui font pas bien
mais à qui on dit faut faire mieux, à qui on donne la possibilité de faire mieux, plutôt que d'aller chercher la facilité ailleurs, de la placer là et de se dire voilà, on a ce qu'il faut. On a les capacités qu'on aimerait avoir, tout simplement croire en nous, croire aux Congolais, se dire que c'est possible. C'est impossible de dire que c'est pas possible. Oui. Moi, ça, j'y crois pas. Tant qu'on n'a pas essayé. Croire d'abord en nous. Si on croit en nous, je pense qu'il y aura beaucoup de chefs congolais dans tous les restaurants de la place. Et ça donnera place aussi à des bons restaurants et à des écoles hôtelières aussi. Et je pense que c'est pas encore ancré dans les esprits. On a l'impression que c'est pas un métier. C'est vrai. À votre avis, c'est parce qu'on n'a pas d'école hôtelière qu'il n'y a pas de chef congolais? Je pense qu'il y en a. Il y en a. Après, là, vous me posez une colle. Hein. Il y en a pas beaucoup. Je dis ou je dis pas. Non. Alors, ce serait prétentieux de ma part de dire que je suis Au fait, pour moi, toutes les personnes qui sont en cuisine sont des collaborateurs. D'accord ? Je me sens ni supérieure à eux, ni inférieure. Je pense juste que j'ai eu la chance de faire un peu plus qu'eux. Ou d'apprendre un peu plus. D'apprendre un peu plus. Oui. Maintenant, je pense que s'ils avaient pu avoir la même chance que moi, on serait au même niveau, voire même, ils seraient même au-dessus de moi. Quelle humilité. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai en plus, c'est sincère, vrai. Ça se voit. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est dommage. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas appris. Alors, il a sa passion et c'est sa passion qui nourrit ses envies de créer. Et il y a plein de chefs qui sont autodidactes, beaucoup. C'est pas parce qu'on est passé dans une école hôtelière que forcément on est le meilleur ou la meilleure. C'est pas vrai. Je pense que la cuisine, c'est une passion. Et si on l'a, on n'est pas obligé de passer dans une école hôtelière. Par contre, on a besoin des bonnes bases si on a envie de faire des choses exceptionnelles. Mais on a tous notre place. Avez-vous connaissance d'une école hôtelière au Congo ? C'est ça que je... Il y a des centres de formation. Il y a des centres de formation. D'ailleurs, je salue les personnes qui le font, parce que je pense qu'ils le font avec leurs propres fonds. Et c'est vraiment à féliciter, parce que c'est pas facile. Nous, dans notre métier, aussi bien qu'on ait l'écrit, il y a aussi la pratique, beaucoup de pratique. Et dans la pratique, on a besoin d'utiliser des aliments, des produits, des denrées alimentaires qui ne sont pas gratuits. Il faut pouvoir injecter de l'argent pour pouvoir former. J'ai fait des formations où j'ai eu à injecter moi-même par amour et par passion. Parce que vous allez par exemple apprendre à quelqu'un à faire un poulet rôti, aussi simple que ce soit, il vous faut le poulet rôti. Et c'est pas une structure qui vous le donne, c'est votre poche qui vous le donne. Donc, faut avoir l'amour du métier pour apprendre, pour véhiculer l'amour de ce métier-là et donner l'opportunité justement aux jeunes d'apprendre ce métier et d'y arriver. Et moi, je félicite les personnes qui ont, aussi petit soit le centre, pour moi, je me dis, il n'y a pas de petites choses, il n'y a que des grands projets. Il y a que des grands projets, c'est vrai. Qui fait le restaurant finalement ? C'est vrai que c'est le chef qui fait le restaurant, mais moi, je pars pas dans cette optique-là parce que je me dis que c'est l'équipe qui fait le restaurant. Ah. Ce serait prétentieux de ma part de dire que c'est le chef qui fait le restaurant. Oui, le chef crée le nom, on suit la renommée du chef, mais le chef travaille avec des gens qui l'aident à accomplir justement ce qu'on retrouve dans l'assiette. Donc c'est un travail d'équipe. D'accord. C'est pas que le chef. C'est pas que le chef. Quand on a un restaurant, l'approvisionnement, un restaurant au Congo, où est-ce qu'on s'approvisionne ? Alors très difficile, très difficile. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont des projets, ce serait bien de créer des structures spécialement pour les professionnels parce qu'on en a besoin. Il y a je citerai pas, mais on a il y a une structure ici qui vend des choses en gros parce que nous, on a besoin de grandes quantités. La chance qu'on a d'être en Afrique, c'est de pouvoir manger du bio.
Donc on peut avoir nos poissons, on collabore avec les pêcheurs, on collabore avec les bouchers, on collabore avec ceux qui vont nous livrer des légumes. Mais par contre, pour tout ce qui est supermarché, du beurre, tout ce qu'on ne produit pas, on a besoin de le prendre quelque part. Voyez-vous, supposons que moi j'ai envie de faire une pâte feuilletée, je suis obligée, si je trouve pas du beurre de feuilletage, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve couramment, je vais être obligée de prendre plein de petits beurre, parce que j'aurai pas un beurre à 5 kilos ou un beurre à 10 kilos, parce que les supermarchés ne sont pas mandatés pour les professionnels. C'est ça. Après, c'est ça qui est dommage, qui est un petit peu dommage pour nous. Après, ces supermarchés nous donnent l'opportunité de pouvoir passer nos commandes chez eux par rapport à ce dont nous avons besoin en tant que professionnels. C'est pas toujours évident parce que la main-d'œuvre, les coûts sont beaucoup plus chers. Les coûts sont chers. Les coûts sont chers. S'approvisionner au Congo quand on a un restaurant, coûte cher. Ça coûte cher. Où est-ce que vous approvisionnez? Dans les grandes surfaces? Exactement. Avec la collaboration avec les boucheries. Exactement. Et puis vous êtes obligé de vous pêcheurs. approvisionner dans les grandes surfaces. Maintenant, ce qu'ils font pour nous aider, c'est nous faire des petites réductions au niveau de la note. En tant que restaurant, on nous fait des réductions. Mais ce sont vraiment des réductions, ce sont des petits clins d'œil. Moi, j'appelle ça comme ça. D'accord. Parce que... Et on ne peut pas se permettre de tout le temps faire venir. En fait, on utilise des produits qui sont périssables. D'accord. Donc, on doit y aller. L'approvisionnement, j'en venais justement. L'approvisionnement, quand vous dites que vous vous approvisionnez en grande quantité, vous vous approvisionnez pour une semaine, pour un délai donné, 3 jours, 4 jours? Ça dépend. Ça dépend de la fréquence de votre travail. Parce que la restauration, c'est en dents de scie. Vous allez avoir des périodes où c'est totalement calme et vous allez avoir des périodes où le pic il va être à la hauteur et tout. Et il y a des moments où c'est très calme. Donc c'est vraiment en dents de scie. Ça varie en fonction vraiment de la clientèle et du travail que vous allez avoir dans la semaine. Il y a des semaines où on va beaucoup travailler et il y a des semaines où on fera pas grand-chose. On travaillera, mais pas comme on le souhaiterait. D'accord, mais c'est dû à quoi? À la situation sociale, l'actualité, les crises, la paye de la fin du mois? Bon, je dirais pas ça. Les événements, la Saint-Valentin par exemple, sur le calendrier, certains marronniers? Voilà, je dirais pas ça. Je dis plutôt que c'est par rapport déjà à la culture. Je pense qu'on n'a pas trop la culture d'aller au restaurant. Nous les Congolais. Les Congolais, malheureusement. On n'a pas trop cette culture-là. Ça se dépatouille, ça s'ouvre. Les choses sont en train de changer, beaucoup changer. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Là, il y a beaucoup plus d'ouverture. Voyez-vous, par exemple, pour la Saint-Valentin, c'est une journée où, par exemple, moi, je suis débordée. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, la Saint-Valentin ne se fêtait pas, pratiquement pas. Parce que ça ne rentrait pas dans la culture et tout. Et aujourd'hui, la Saint-Valentin devient une fête qui est très importante. Donc, on travaille très, très bien pour la Saint-Valentin. Ça dépend vraiment... ça arrive. Ça arrive dans nos cultures, ça arrive. Ça prend un peu plus de temps, mais ça arrive. Il faut se dire la vérité, sans langue de bois, au Congo, quand quelqu'un a une activité, quand vous devez aller quelque part, la première question que vous posez, c'est à qui? Ça appartient à qui? C'est vrai. Vous, ça vous arrive dans votre activité ou pas? Tout le temps, tous les jours. Tous les jours, on a envie de savoir vous êtes qui, ça appartient à qui. Je suis juste le chef Olivia, j'ai fait 6 ans d'école hôtelière, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, je suis une passionnée de cuisine et voilà ce que je suis. C'est tout. D'accord. C'est incroyable. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est vrai en plus. Il n'y a rien d'autre. Et pour moi, aller manger, c'est passer un bon moment, c'est plaisant. Et c'est une responsabilité. On est bien conscient quand les gens viennent manger que c'est une responsabilité. Donc on essaye de faire au maximum pour que tout le monde reparte de là satisfait. On fait attention. C'est vrai que les gens ont des a priori sur les restaurants, sur qui cuisine quoi pour eux. D'aucuns vont dire c'est un peu normal parce que c'est leur vie qu'ils mettent aussi en danger. Aller dans un restaurant. Parce que ce que vous mangez compte. Vous ne direz pas ça si vous allez manger à l'extérieur dans un autre pays.
Je pense Pourquoi ici? Non, je pense que j'aurais la même philosophie. En me disant, si je vais dans un restaurant, un restaurant, c'est d'abord quoi? C'est pour aller manger. Exactement. Je vais pour aller manger. C'est un service que je vais pouvoir m'offrir. Après, dans d'autres pays, c'est culturel. C'est-à-dire que les gens, ils mangent pratiquement pas chez eux. Le petit-déj se fait au coin de la rue, sur une terrasse, le dîner, le lunch, ainsi de suite. Nous, culturellement, j'ai une fiancée, j'ai ma femme, j'ai mon épouse, j'ai ma tante, j'ai ma mère, mais forcément, il y a quelqu'un qui est en cuisine, qui va me servir. Cuisine, oui. Voilà. Oui, c'est ça, c'est la culture. Et donc, aller au restaurant, se lever un Congolais pour aller au restaurant, on va dire, comme vous l'avez dit à l'instant, c'est que c'est évolutif. Ça commence à prendre un peu l'habitude. Oui, ça commence à prendre. Ça commence à prendre et c'est très bien que ça prenne. Mais on a conscience que quand on va dans un restaurant, ou même quand on fait du sport, vous allez me dire, hein, on met quand même notre vie entre les mains du chef. Bien sûr. Et bien sûr. Bien sûr. Justement, quel est le type de votre clientèle? C'est qui vos clients finalement? Malheureusement, la plupart de mes clients sont des étrangers. Pourquoi malheureusement, chef Olivia? Parce que j'aimerais bien... des fois, on a besoin de voir aussi des gens de chez nous venir tester. Ce que j'aime avec ma clientèle, c'est que ce sont des gens qui se prennent pas la tête, pas de chichi. Ils viennent parce que c'est le chef Olivia et puis la pirogue, je vais trouver mon compte, je vais bien manger, je vais passer un moment agréable et c'est suffisant. Ils se posent pas de questions. Ils viennent tout simplement. Et ça fait plaisir. C'est embêtant de tout le temps être obligé de répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas à répondre. Comme quoi? Qui vous êtes? Est-ce que vous faites vraiment de la cuisine? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous faites vraiment de la cuisine? Oui, parce que au fait, on a l'impression qu'on a tout le temps besoin de se justifier. Moi, il m'est arrivé des fois de me retrouver dans d'autres restaurants et souvent, on a l'impression qu'on vient faire les espions. Mais je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde. On va avoir un boulanger pour en avoir 4 dans une rue, mais ils serviront pas le même pain. Même si on vous donne la même pâte, la même farine. Exactement. Je pense que la saveur sera... Et je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je considère toutes les personnes qui sont dans mon métier comme des confrères. Je ne peux pas, c'est pas parce que j'ai un restaurant que je dois y vivre tous les jours, y manger et faire la pub que de mon restaurant. Si aujourd'hui je vais ailleurs et que je trouve que c'est très bon, que j'ai apprécié le service et que j'ai passé un bon moment, j'hésiterai pas à le poster, à le dire et puis à revenir et à apprécier parce qu'avant tout, avant d'être le chef Olivia, je suis un être humain qui a besoin de se défouler, qui a besoin aussi de s'asseoir à une table, de se faire servir et puis de passer un agréable moment. Justement, chef Olivia, on va vous prendre au mot. Quelles sont les meilleures tables au Congo? Ah là, par contre... je dirais qu'elles sont toutes bien. Vous allez dire la pirogue. Où est-ce qu'on mange bien au Congo? Dans un restaurant, à l'extérieur? Partout. Vous êtes sûr? Moi, je connais des restaurants où on mange pas bien du tout. Hein. Ça dépend de la vision et ça dépend. Moi, j'ai toujours dit, ce qui fera peut-être la différence avec moi et les autres, je suis mon propre patron et je suis ma propre vision. Les autres sont peut-être employés ou suivent la vision de quelqu'un d'autre. Moi, si je me réveille un matin et je dis aujourd'hui j'ai envie de faire plein de chocolat ou j'ai envie de transformer ou même de changer la carte, je le fais. J'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un. Je réfléchis à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie de mettre dans mon assiette. Il y a d'autres confrères qui ont les mains liées parce qu'ils doivent suivre une feuille de route. Est-ce que les chefs ont des spécialités? Les chefs ont des spécialités. Au fait, chaque chef a sa touche. Par exemple, moi, j'aime bien tout ce qui est sucré-salé.
Mais j'essaie de faire le juste milieu parce que c'est pas tout le monde qui aime le sucré salé. Bah, tout Ça, le monde c'est va par rapport à mon Les gens palais. disent dans le commentaire diabète. Attention, diabète. Attention, diabète. Non, pas du tout. Déjà, le diabète, on l'attrape pas que par le sucre. Il y a le gras, il y a beaucoup de choses. C'est un type d'alimentation. Mais aujourd'hui, moi, si je devais expliquer ma cuisine, c'est celle qui vient du fond de mon cœur. C'est la cuisine d'Olivia. C'est celle qui sort de mon cœur et que je transmets. Je ne suis pas dans de l'imitation. Je fais tout simplement ma cuisine, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas. On a toujours des personnes à qui ça ne plaît pas. Mais aujourd'hui, je fais une cuisine, je dirais la cuisine du bonheur parce que je trouve ça très joli aujourd'hui. Elle est quoi? Elle est européenne, votre cuisine? Alors, ma cuisine est mixte. Congolaise? Elle est mixte. Elle est mixte. Qu'est-ce qu'on mange à la pirogue? Qu'est-ce qu'on mange à la pirogue? Alors, à la pirogue, on mange des plats qui ont des bases européennes, mais avec des produits africains. D'accord, ça doit coûter cher tout ça. Ça coûte cher. Pourquoi un plat dans un restaurant au Congo coûte cher? Dans un grand restaurant? Ça coûte cher parce qu'on a du mal à avoir les produits. C'est ça notre difficulté. C'est avoir du mal à avoir vraiment les produits. Et une fois qu'on les a, au prix auquel nous on les a, on est obligé de pouvoir gagner quelque chose. Au final, ça nous coûte cher. Comment ça se fait que dans votre restaurant, par exemple, le plat est peut-être à 14 000 et je vais dans un autre restaurant, le plat est à 2 000, 3 000? Ça dépend où vous allez. Parce que si vous venez chez moi, par exemple, vous allez avoir le serveur, vous allez avoir des assiettes propres, des verres propres, vous allez avoir la clim, au fait, il y a toutes ces charges-là que vous aurez peut-être pas, même si vous allez aller peut-être manger dans la rue, ce sera très bon. Je suis la première des fois à acheter des choses à l'extérieur. Mais vous n'aurez pas tout ce confort. C'est le confort. Vous payez le confort, vous payez le service. C'est ça, en fait. C'est une expérience à le restaurant. Exactement. Vous payez la réflexion, vous payez le chef, vous payez tout ça. Et c'est très important. Vous pouvez, par exemple, chez moi, vous pouvez manger mon poisson salé, mais mon poisson salé, je vais pas vous acheter un poisson salé de bas de gamme. Je vais choisir un très bon poisson salé. Parce qu'il y a des gammes dans les poissons salés? Il y a des gammes. C'est comme avec la viande. Vous allez venir chez moi, vous allez demander un steak, quelque chose de très simple. Je vous servirai un filet de bœuf. Vous irez ailleurs, ça va vous coûter 2000 francs, mais vous allez manger de la viande qui sera dure, ce sera de l'arrière, mais vous aurez payé 2000 francs. Chez moi, elle sera tendre parce que c'est du filet. La différenciation de prix vient de tout ça. Exactement. De tous ces éléments. C'est vraiment le produit que vous allez servir qui va vous coûter cher. Avec plus le service et le confort. Plus le service et le confort. Est-ce que le secteur de la restauration au Congo est un secteur très concurrentiel? Bon, moi, j'ai jamais ressenti ça. C'est vrai? J'ai jamais ressenti ça parce que je suis le chef Olivia. On l'apprend, on l'accepte la réponse. Donc, je me sens ni en danger ni en concurrence. D'accord. Mais c'est pas prétentieux. Non, mais écoutez, on prend. Est-ce que à Brazza, les restaurants à Brazzaville partagent les mêmes clients? Je pense que oui. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et est-ce que vous avez des clients, vous, qui ne vont manger que chez vous, mais qui ne vont pas manger dans les autres restaurants? J'en ai. Comment ça se passe dans ce cas-là? C'est une consigne, c'est quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens... Au fait, la pirogue, c'est très calme. C'est le concept. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé... déjà, on est ouvert en continu, on est ouvert du lundi au lundi. C'est fait exprès. Tant qu'il y a la lumière, je dis, vous venez. Pour moi, c'est très convivial et c'est différent. C'est différent parce que moi, j'ai choisi un type de clientèle. Je l'ai choisi pas, mais par rapport au concept, ça s'est fait comme ça. J'ai un type de clientèle qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce type de clientèle-là qui fait vivre la pirogue et pas un autre type de clientèle. Je ne suis pas le genre de restaurant qui brasse tout le monde. Je ne trie pas les personnes, mais c'est ces clients-là qui font la pirogue, ceux qui viennent chez moi. Je vous comprends. Et je pense qu'on vous comprend aussi. Et on n'a pas besoin d'avoir tout le monde. Est-ce que selon vous, on mange bien au Congo?
Au Congo, on mange bien. Au fait, à partir du moment où vous mangez bio, pour moi, je trouve qu'on mange bien. Le seul défaut qu'on a, c'est que notre nourriture est beaucoup trop grasse. On utilise toutes les huile de palme, de l'huile, de la pâte d'arachide. C'est pas forcément recommandé pour la santé tout le temps, mais on aime la nourriture grasse. On aime la nourriture grasse et on aime rajouter, je tairai le nom, on aime rajouter beaucoup d'épices qui ne sont pas bonnes pour la santé, malheureusement. Et c'est ça, au fait, qu'on retrouve dans nos assiettes. Au départ, on a la bonne marchandise, c'est-à-dire tout ce qui est bio, mais à la transformation, on n'est plus dans de la bonne marchandise. Ouais. Parce que malheureusement, on va rajouter tout. Au fait, on n'a pas eu cette culture où on nous dit ne mangez pas ça parce que c'est trop gras. Ou par exemple, on peut manger du saka aujourd'hui avec de l'huile d'olive. Je sais que ça paraît totalement fou, mais le goût y est tout aussi bon. Et c'est nettement meilleur pour la santé. C'est nettement meilleur pour la santé. Après, c'est vrai que ce sont des choses, ce sont nos plats à nous, c'est générationnel, on doit les conserver, c'est fait comme ça et pas autrement. Mais on peut en manger comme on veut, mais ne pas en abuser. Pensez-vous qu'il y a une gastronomie congolaise qui existe? Bien sûr. Elle existe, la gastronomie congolaise? Bien sûr. D'accord. On a des plats phares qu'on respecte, qui sont là, mais qui sont peut-être pas mis en avant. Moi, je trouve ça aujourd'hui dommage qu'on veuille tout transformer. Aujourd'hui, il y a des gens qui aimeraient faire, par exemple, entre guillemets, des samoussas de pondu. Je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Le pondu, c'est déjà huileux. Le mettre encore dans un bain de friture, je vois vraiment pas l'intérêt. Respectons juste nos cultures. Si le pondu doit être servi comme ça, on le sert comme ça. C'est tout. Les meilleures gastronomies au monde, chef Olivia, ce sont lesquelles? Actuellement, on parle du Maroc. Et pour moi, je trouve que le Maroc a tout compris. Parce que le Maroc a utilisé ses épices, son histoire et sa tradition. Et demande à tout le monde de respecter. De respecter. Et de consommer cette gastronomie telle qu'elle. Exactement. Aujourd'hui, vous irez n'importe où. Vous pouvez aller dans un village, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où que vous alliez, il y a des mets qui sont là depuis des générations et des générations. C'est un peu pareil. Ce sont des patrimoines. Mais c'est un peu la même chose chez nous. Exactement. Le pondu, la moire. Oui. Et c'est à nous de sublimer ça, c'est à nous de dire que c'est bon, c'est à nous de respecter ça, et puis de nous acharner à nous dire que nous avons une culture culinaire, nous devons la respecter et la garder, et ne pas la transformer. C'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez des pays qui ont des plats phares, le poulet yassa, vous avez la tiéké. Ce sont des choses qui sont là, de génération en génération. On ne va pas changer les habitudes parce que les générations changent. Non, c'est comme on dit chez nous, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs plats. Que conseillez-vous à une dame ou un monsieur qui a des rêves ou des souhaits ou des projets d'ouvrir un restaurant au Congo? Si t'es pas dans le métier, le fais pas. Il faut qu'il soit un restaurateur, un cuisinier, c'est ça? Un cuisinier, si t'es pas cuisinier, faut au moins que t'aies fait une formation dans la restauration et puis t'allier à un vrai cuisinier. Moi, je trouve pas ça très intelligent de faire un restaurant si on n'est pas du métier. Parce que quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas du métier, vous aurez les mains liées. Vous aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre propre boîte, et je pense qu'aujourd'hui, si vous n'aviez pas fait une formation sur ça, vous pouvez pas vous autoproclamer Monsieur Kaba et créer Kabali Solo. C'est vrai. Moi aujourd'hui, dans mon métier, je sais ce que j'ai à faire et ce que je n'ai pas à faire. Maintenant, une personne qui veut ouvrir un resto parce qu'il trouve ça mignon et que c'est pas dans ses cordes, je conseillerais pas.
Mais s'il veut essayer, il faut toujours essayer. Il y aura les coquilles. C'est obligatoire qu'il y aura les coquilles. C'est vrai. Le personnel, on en parle. Les équipes. Est-ce que vous avez du mal à trouver du vrai personnel Très difficile au Congo? Très difficile. Faut dire que c'est très difficile. Après, je leur lance pas la pierre parce qu'on leur a pas appris. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui travaillent pour moi sont des personnes que je vais former. Je suis obligée de les former si je veux atteindre le résultat que j'ai. Mais déjà, même par rapport au résultat, c'est toujours très difficile parce qu'il n'y a pas la même vision, il n'y a pas la même envie, il n'y a pas la même passion. Des fois, on se retrouve avec des gens qui ont juste besoin d'un salaire, mais qui n'ont pas envie d'en faire un métier, mais vous les formez quand même, donc le rendu n'est pas le même. Aujourd'hui, ce serait bien d'avoir des gens qui sont du métier et qui travaillent pour accomplir leurs rêves. Mais si vous avez des gens qui travaillent avec vous, oui, c'est vrai qu'on travaille tous pour gagner notre argent, mais on veut le gagner en ayant quand même la passion. C'est vrai, je comprends tout à fait. Sinon, c'est très difficile. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je trouve directement une personne qui connaît le métier, que je peux embaucher aujourd'hui et qui fera exactement ce que je veux. C'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a pas de centre de formation. Donc, c'est très difficile. Très difficile. Et c'est là où je demande vraiment souvent aux clients d'être assez indulgents parce que les jeunes qui travaillent ou les gens qui travaillent avec nous sont des Congolais. Ce ne sont pas des gens qu'on va chercher à gauche, à droite, ce sont des Congolais. Faut donner la chance aux Congolais. C'est vrai que des fois, c'est pas évident parce qu'ils font des erreurs, parce qu'au niveau du vin, ils apprennent encore. Ils sont apprenants tous les jours, donc faut être indulgent sur leurs erreurs. Ils font des erreurs pour être meilleurs demain. Et si moi, j'accepte pas ces erreurs-là, ça veut dire que je serai le livre fermé que je suis en train de vous dire depuis le début de l'émission. Or, j'ai envie d'être ce livre ouvert qui va transmettre. Et si je n'accepte pas leurs défauts, je serai ce livre fermé comme beaucoup d'autres qui ont décidé d'être un livre fermé et de ne pas former, de ne pas transmettre. Moi, on m'a transmis un jour, donc aujourd'hui, je retransmets. Est-ce que c'est chef Olivia qui cuisine pour ses enfants ou c'est maman Olivia? Maman Olivia. Pour tous les enfants, c'est Maman Olivia. C'est celle qui trouve les solutions à tout, qui arrive à faire des crêpes sans œufs, qui arrive à faire un gâteau sans farine, qui arrive toujours à faire des choses avec très peu. D'accord. Ça vous a fait quoi la première fois que votre mère a goûté votre plat en tant que chef? Elle m'a demandé c'est qui a fait ça. Comment ça? Elle a trouvé que c'était tellement beau qu'elle m'a demandé si c'était qui. Elle m'a dit c'est qui a fait ça? Je lui dis c'est la dame du coin. Même jusqu'aujourd'hui, quand des fois je lui envoie des tests et tout, elle me demande c'est qui a fait ça? Est-ce que les chefs se nourrissent des compliments des clients? Oui. C'est important. C'est important? Vous dépendez beaucoup des compliments des clients? Oui. Et des critiques aussi. Et quand c'est des critiques, ça vous fait quoi? Quand on vous dit qu'un plat n'est pas bon? C'est pas grave, on s'améliore. Est-ce qu'un client vous a déjà dit qu'il n'aimait pas votre cuisine? Non. Pas encore? Pas encore. En fait, on m'a jamais dit qu'on n'aimait pas ma cuisine, mais il nous est arrivé d'avoir des clients qui savaient pas ce qu'ils demandaient et qui étaient surpris de ce qui arrivait ou des problèmes de cuisson. Comment vous faites pour porter les deux tocs de chef d'entreprise, donc c'est votre restaurant, et de chef en cuisine? C'est difficile parce que quand je suis en cuisine, mais aujourd'hui mes employés savent faire la différence. Quand je suis en cuisine, c'est le chef, ça rigole plus. Quand je suis en salle, c'est celle qui va être un peu plus minutieuse en disant fais attention à ci, fais attention à ça. C'est plus du repos. En cuisine, c'est hard tout le temps. D'accord. Votre ministère de tutelle, si je me trompe, c'est le ministère du Tourisme, Loisirs, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce ministère qui est le ministère de tutelle de tous les restaurants, je pense. Si vous avez trois demandes, 3 vœux, 3 souhaits à formuler à leur endroit, vous demanderez quoi? Pour tous les restaurants au Congo, pour la restauration? Une école hôtelière. Une école hôtelière. Je demanderais une école hôtelière, des aides. C'est quoi les aides?
les aides pour permettre aux Congolais, aux jeunes Congolais, de pouvoir faire des stages et d'apprendre les métiers. D'accord. Mais s'il y a une école, on n'a plus besoin d'aide. Toujours. On a toujours besoin d'aide. D'accord. Parce que l'école ne fait pas tout. Après, il faut les placer. Je comprends. Le troisième souhait? Le troisième souhait, ce serait d'être plus indulgent avec nous au niveau des taxes. Les taxes. Beaucoup de taxes dans la restauration. Beaucoup trop? Beaucoup trop. D'accord. Par exemple, pendant le Covid, vous n'avez pas reçu un soutien? Aucun. On a vu certains modèles de pays qui proposaient... Aucun soutien. Il y a beaucoup de confrères qui ont fermé leur resto. Aucun soutien, aucune aide. Surtout que nous, on a souffert plus que tout le monde. On nous a interdit l'ouverture. Nous, c'était presque une année. Ouais. Les autres structures ont pu, mais nous, comme c'était l'alimentaire, c'était très difficile pour nous. Fallait joindre les deux bouts, fallait continuer à payer ses employés pour ne pas les perdre, parce que c'était la faute à personne, c'était la faute au Covid, et c'est là qu'il fallait avoir la casquette du bon patron. C'est vrai. Merci chef Olivia, merci à toute l'équipe technique. Abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci, à la prochaine.